Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire notre 5e et avant-dernier épisode de Clank en mode solo, de Clank Catacomb en mode solo. Donc lors de l'épisode précédent on a réussi à fuir du repère de la comtesse. On a réussi à sortir et après on a retrouvé notre ami magicien à qui on a dit bah voilà, on connaît les plans machiavéliques de la comtesse et il faut le dire à tout le monde. Il était d'accord avec nous, donc c'est ce qu'on pense qu'on va faire. La seule chose, c'est que le chapitre d'aujourd'hui s'intitule La trahison. Donc je pense que tout ne va pas forcément se passer comme on l'attend. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc voilà, je vais reprendre le... Alors là, il va falloir que je mette un petit peu, que je fasse un petit peu de mise en place, hein, comme on a fait le calendrier de l'avant et des choses avant, enfin l'unboxing. J'ai pas encore eu le temps de tout mettre en place comme je le fais d'habitude. Donc je finis ma mise en place. Les cartes d'exploration, les cartes livres des secrets, voilà, ça c'est bon. Ensuite, alors, je vais en profiter parce que j'avais plein de choses qui sont encore en jeton. Hop, ah bah, j'avais un sachet qui n'était pas fermé en plus. Ouais, c'est bien joué. Alors, je vais prendre, ce sont les prisonniers. Donc les prisonniers, on sait qu'ils vont ici. Du coup, je vais prendre les jetons. Il faudra que je les remélange un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Donc les prisonniers, je pense savoir où est-ce qu'ils vont, hein, Logan. Hein, vu la forme qu'ils ont, il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent aller. Bonjour YouTube, venez nous rejoindre. 67 Torrents, c'est un public collector. Bah oui, c'est ça, tête de slip. Il y a un public collector. Alors, est-ce que ça va bien ici? Ah, je me trompe peut-être, Logan. Hein, ils vont peut-être pas ici les... Parce que si je les mets là, ça se ferme plus. Hein. Ou alors il faut les mettre un peu plus comme ça. Oui, voilà, c'est ça, comme ça. Comme ça, ils rentrent. Ensuite, on a les secrets. Donc les secrets, ils sont ici. J'ai les secrets majeurs que je vais mettre par ici. Ah non, par contre, ils vont ici, les secrets. Ouais, voilà. J'ai même un emplacement pour mettre les secrets ici. Les secrets majeurs. Les secrets mineurs, alors je mets juste de côté les 3 œufs de dragon parce que d'habitude on nous les fait enlever. Donc là, cette fois-ci, je me suis dit quand je les sors, j'enlève déjà les 3 œufs de dragon pour être sûr de ne pas avoir à les renlever après. Alors les secrets mineurs, on va les mettre par ici. Voilà, il y a tout qui rentre. Alors par contre, ils iraient peut-être plutôt ici les secrets mineurs. Hein. Parce que là, le diamètre, il est un peu grand pour ceux-ci. Je pense que je me suis planté. Photo envoyée. Ah, je vais regarder vite fait. En plus, j'ai des gros doigts, donc j'arrive plus à récupérer les jetons. J'ai mal joué là-dessus. Ouais, donc les secrets mineurs, ils vont bien là. Ouais, hop. Alors attendez, je les récupère. Bon, je prends les prisonniers. Voilà. Fallait des inserts spécial gros doigts. Ouais, c'est ça. Donc je remets mes prisonniers. Les prisonniers, eux, ils vont bien là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'or qui va ici. Donc l'or, les pièces de 1. Donc on a toute la place pour mettre les pièces de 1. Ici. Alors est-ce que c'est compatible avec les pièces en métal aussi, Logan, quand je recevrai les miennes? Parce qu'un jour, je recevrai le Clank Legacy 2 et donc du coup j'aurai les pièces en métal. D'ailleurs, ils sont en cours de livraison du Clank Legacy 2. Mais uniquement la version anglaise. La version française, elle n'est pas encore prête. Donc je suis pas encore prêt de l'avoir pour l'instant. Ah ça je ne sais pas, j'ai pas essayé. Bah oui, de toute façon, ils n'existent pas encore les jetons métal, donc tu peux pas savoir. Hein. Alors est-ce que tu avais envoyé d'autres photos? Ah oui, tu m'as envoyé tout pour tout ranger. Bon, écoutez, pour l'instant, je vais pas trop en mettre. Je vais déjà mettre ça, c'est déjà pas mal pour mettre l'or, les secrets, les prisonniers. En attendant d'avoir toute la mise en place, je vais mettre ceci ici. De toute façon, les objets du marché, je peux les mettre ici. Je sais que j'ai la place. Donc je vais les mettre aussi ici, mon marché. Je vais enlever le jeton A7 ici, puisque j'en ai pas besoin.
Enfin, le jeton à 7, la case marché, puisque de toute façon, on est dans le marché, donc on sait que ce sont les objets du marché. La couronne, je mets la couronne à 10, la couronne à 9, la couronne à 8. Ensuite, nous avons les soins. Et puis, les sacs à dos. Ouais, ça, je la mets... Ah bah en fait, elle va directement, je peux même laisser le chiffre, le prix. Le prix d'achat. Et puis ici, je peux mettre les jetons. Alors, on a les boîtes pour ranger les jetons joueurs hein, par rapport aux couleurs. Mais là, du coup, effectivement, je vais pas les remettre. J'avais déjà mis tout dans cette boîte ici. Je referai le transfert après le live. Et puis comme ça, je vais pouvoir tout ranger avec les photos que m'a envoyé Logan. Ok, donc tout ça c'est bon, j'enlève les couvercles pour l'instant parce que j'en ai pas besoin. Je vais conserver ça pas très loin parce que je vais bientôt en avoir besoin. Les cubes je vais les mettre par ici. Ça, l'or, l'argent, l'or, les pièces je vais les mettre par ici. Ouais, il faut quand même que je regarde comment j'organise tout ça. Et puis on va quand même prendre les artefacts parce que les artefacts on en aura besoin. Alors les artefacts, il faut les trier dans l'ordre tout le temps. Donc 5, 7, 10. Non, dans l'autre sens par contre. 5, 7, 10, 12, 15, 17 et 20. Je vous rappelle que les artefacts, on les met dans l'ordre. Dès qu'il y a une case d'artefacts qui apparaît, eh bien on prend un des artefacts de valeur la plus faible jusqu'à atteindre la valeur la plus forte. Et puis aussi j'ai de l'autre côté, j'avais encore stocké mon deck de démarrage et on a aussi nos tuiles qui vont nous permettre de mettre en place le plateau qui sont toutes ici. Voilà, puis je laisse mon personnage ici dans le coin, comme ça on l'aura pour la partie, tout le temps de la partie. Je renlève juste l'autofocus pour éviter que l'image ne fasse que de clignoter à chaque fois que je joue. Coucou Erasnil, comment tu vas ? Alors je regarde juste pour que la mise au point soit bonne. Ouais, voilà, c'est ça. Ça c'est bon. Et puis du coup c'est parti, on va pouvoir jouer. Ça va bien et toi? Bah moi ça va bien aussi, hein. C'est le week-end donc ça va toujours bien quand c'est le week-end. Hein. Ça fait du bien de pouvoir se reposer un petit peu. Ok, alors je vais lancer l'application. Où est-ce qu'il est l'application Il y a dû avoir une mise à jour. Ah, par contre, je vais vous l'afficher ici. Je vais aussi couper ma musique parce qu'on aura la musique de l'application. Voilà, c'est parti. Oura, v'là Urasil. Et donc, c'est parti pour lancer. Ah oui, voilà, Everdell. Everdell, il est aussi sur l'application Direwolf. GameStuff, il est sur Facebook, sur Steam, mais on peut effectivement aussi l'avoir ici. Et donc on va lancer Clan Catacombe. Donc je l'avais lancé avant pour vérifier qu'il n'y avait pas une mise à jour, pour pas qu'on soit bloqué comme la dernière fois. Comme Notre-Dame, je vais mieux. Ah ok. Et donc on va reprendre la partie. Alors je regarde juste, il faut aussi que je récupère mon application qui fait la traduction, puisque en fait on va avoir à chaque fois du texte qu'il va falloir qu'on lise. Alors où est-ce qu'elle est? Ouais, je crois que je l'avais lancé avant, oui c'est bon. C'est bon, et donc là on va jouer. Et on va arriver sur le début du chapitre. Alors, je vais capturer le texte pour traduire. Ah, puis là, j'ai raté. Alors, nous avons enfin réussi à connaître les plans machiavéliques de la comtesse. Et vous en aviez la preuve. Vous avez essayé de la faire voir aux gens, mais ils n'avaient aucun intérêt pour cette terrible nouvelle. Eh bien, il n'y a qu'une chose à faire maintenant, intervient le sorcier. Prenez d'assaut la prison de la vicomtesse en contrebas de sa villa et combattez-la pour le sort du monde. Ça vous a semblé un peu extrême, mais libérez tous les prisonniers de la vicomtesse. Mais si vous libérez tous les prisonniers de la vicomtesse, cela pourrait marcher. Bonjour, Sildélil.
J'ai vu le titre, t'as pas trop galéré à recréer la scène sur la case d'aujourd'hui. Non, non, ça va, j'ai réussi Seal Delil. Ouais, ça va. Comme dit Logan, je m'entraîne avec les Lego. Non, j'ai pas eu trop de galères. Et finalement, ça a été assez simple. J'ai été très très vite résoudre l'énigme. Je crois qu'on a mis un quart d'heure à peu près pour résoudre l'énigme. Alors j'en avais juste eu un des personnages qui tenait pas bien au niveau de la scène, mais la photo était quand même suffisamment nette pour savoir comment les mettre les différents personnages. Et donc voilà, donc notre objectif aujourd'hui, bah, c'est d'aller libérer tous les prisonniers qui se trouvent. Alors, s'il faut libérer tous les prisonniers, je sais pas si vous avez vu des cases de prisonniers, combien il y en a. Il y en a un bon paquet, hein. S'il faut tous les libérer, ça va en faire pas mal, hein. Mais bon, le jeu va certainement nous dire combien il y a de prisonniers et combien il va falloir qu'on aille libérer. Alors, mise en place de la carte. Alors, comme d'habitude, vous savez hein, que là, la carte, on la met en place pas aléatoirement, mais comme l'application nous le demande. Donc voilà, déjà, ça va par ici. Ensuite, alors, il faut mettre de côté la tuile prison aussi, qui se trouve ici. Alors, je vais déjà mettre en place les autres tuiles. Donc, on n'a déjà pas de tuiles violettes à en mettre en place, ce sont que les bleus. On est là jusqu'à 7h du mat, tranquillou. Jusqu'à 7h du mat, waouh. Non, ça va, on met quand même pas tant de temps que ça pour faire le calendrier de l'avant-exit, Chico. Alors, je regarde les différentes tuiles qu'on a. On a déjà des tuiles avec des artefacts, on en a une avec des pas ici. Donc, à chaque fois, il y a des marchés. Hein. Ce sont 3 cases avec des marchés et une case. Alors, c'est facile à prendre. Je vais regarder les cartes d'artefacts ou les cases avec un soin. On a 3 cases avec des artefacts et une case avec un marché. Donc déjà, si on n'a pas de marché, ça sert à rien. Ah, peut-être celle-ci. Peut-être celle-ci. Oui, je crois que... Non. Non, parce qu'il y a un sanctuaire, mais c'est pas celle-ci. Celle-ci, par contre, ouais, je crois qu'elle y est. Je crois que c'est celle qui se trouve tout en haut. Ici. Ouais, c'est celle-ci. Celle-ci, elle va par ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre il faut que je regarde si je trouve la prison aussi, hein, parce qu'on nous a dit de la mettre de côté. Alors celle-ci, peut-être que c'est celle qui se trouve en dessous. Ouais, je pense que c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, celle avec le sanctuaire, ça serait bien celle qui va par ici. Voilà. Moi, je suis là jusqu'à 21h30 tranquillou, mode warrior ce soir, je me sens plein d'énergie. Ah bah cool. Ensuite, laquelle? C'est celle où il y a le avec un plus et un cœur. Non, c'est pas celle-ci. Est-ce que c'est celle-ci, la case de la prison? Oui, la case de la prison, elle est ici. On nous a dit de la mettre de côté, donc je vais la mettre de côté. Alors, vous voyez pas ma mise en place, hein. Je vais peut-être quand même mettre de côté l'application. Voilà, comme ça vous voyez la mise en place. Je suis en train de faire exactement la même chose que ce qui nous indique ici. Et je prends celle où il y a le cœur. Voilà, je pense que c'est celle-ci. Ok, ma carte est en place. Alors, j'attends parce que des fois, on nous dit qu'il y a d'autres choses à faire. Parce qu'en fait, on va nous dire aussi comment positionner les artefacts et comment positionner tous les autres éléments. Ok, voilà. Donc, dans les artefacts, on met les 3 amulettes de singe. Les 3 idoles de singe, pardon. Donc, les idoles, je les prends. 1, 2 et 1, 3. Je les mets ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter dans les artefacts. L'artefact à 5 vient ici. L'artefact à 7 vient ici. Et l'artefact à 10 vient ici. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il faut former 2 piles de 4 tuiles de donjon chacun. On mélange la prison dans... Alors, attendez, former 2 piles de 4 tuiles chacune. Je comprends pas tout ce qu'il me dit de faire, là. Alors, former 2 piles de 4 tuiles de profondeur chacune. Mélanger la tuile prison en une seule pile et placer-la sur la pile, puis placer l'autre pile au-dessus de la pile. Ensuite, placer 2 tuiles de sécurité au-dessus de la pile, remettez le reste des tuiles coffre-fort dans la boîte. Ok. Ah oui, donc en fait, ce que je fais, j'ai compris. Donc je mélange les tuiles ici.
Alors, amulette, idole, c'est une question de taille de coup. Ouais, c'est ça. Alors, 4. 2 piles de 4 tuiles. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est fait. La tuile prison, je la mélange dans la pile du bas. Ensuite, je place... donc là, c'est la pile de 5, c'est la pile où il y a la prison. Ensuite, j'ai une pile de 4. Cette pile de 4, je la mélange. Et je la mets au-dessus. Et ensuite, je prends deux tuiles de surface que je vais mettre au-dessus. Et le reste, j'en ai plus besoin. Ok, 1 et 2. Et normalement, j'ai plus besoin du reste. Donc ça, c'est ma pile de tuiles dont je vais avoir besoin aujourd'hui. Ensuite, la zone de clank. Alors comme d'habitude, il faut la préparer avec 3 cubes de moi et 3 cubes de mon adversaire. Donc de Max. Je vous rappelle que Max, on l'avait libéré la dernière fois. Hein. Il était libre, Max. Mais il nous a dit que c'était bien pour cet épisode-là, mais qu'à partir du suivant, il reprenait sa liberté. Le dragon. Ah, le dragon, j'ai oublié de le sortir, le dragon. Il est dans le sachet dragon, forcément. Je vais le sortir et je vais le mettre sur la piste numéro 2. Ici. Il y en a même qui l'ont vu voler. Bah, exactement, c'est exactement ça la tête de ce type. Hein. Il est libre, Max, et il y en a qui l'ont vu voler. C'est pour ça que j'ai dit ça, hein, parce que je savais que vous aviez la ref. Alors ensuite, on va mettre de côté les cartes. Alors c'est pareil, les cartes je ne les avais pas mélangées, parce que je sais que d'habitude à chaque fois on va rechercher des cartes. Alors il nous faut... Alors les monstres, alors j'ai pas les traductions, parce que comme l'application est en anglais, j'ai malheureusement la ref. Ah oui c'est ça, et puis en plus tu vas voir la chanson toute la nuit qui va tourner dans la tête maintenant, parce que tu l'as dans la tête. Et tu vas dire, ah punaise Torrens, il aurait pas pu se taire, maintenant j'entends plus que ça dans la tête. Alors il nous faut un squelette. Le squelette c'est bon. Ensuite il nous faut le guerrier squelette. Squelette, le maton, c'est lui, ici. Et le... Ah non, c'est pas lui comme squelette, c'est pas le singe squelette, c'est pas le marchand... Oh, le sorcier squelette, le voilà. Donc j'ai mis de côté ces 3 cartes. Oula, il y a beaucoup d'autres cartes à mettre de côté aussi. Alors je mets celle-ci ici, et on va regarder ce qu'il nous faut ici. Alors le Waystone, je le connais, celui-ci, il n'y en a qu'une seule. C'est une carte qui permet de se téléporter dans un... Enfin, quand on est dans un sanctuaire, ça le permet de se téléporter dans un autre sanctuaire. Le médaillon sacré, voilà, ici. Ensuite, on a les bottes du singe. Bottes du singe, on a 2 cartes de pillage. Et puis ensuite, c'est payoff. C'est deux cartes payoff, je sais pas ce que c'est. On va regarder, hein. Je vais essayer de trouver. Donc pillage, c'est bourriné. Voilà, bourriné, donc il y en a 2. Ah, plus c'est con celle-ci. Celle dit que si on gagne au moins 3 pièces d'or ce tour-ci, on pioche une carte. Je suis pas sûr que je l'ai déjà joué, bourriné. Donc il doit y en avoir 2. Je vérifie les autres. Hein. C'est pot de vin. Ah oui, je me disais que c'était. Elle me rappelait quelque chose. La carte pot de vin, vous vous rappelez, celle-ci, je l'achète souvent. C'est une carte qui coûte 1, mais qui rapporte 3, et ensuite elle est bannie. Donc on va les récupérer, les 2. Et il manquerait quoi? Il manquera les bottes de singe. Les bottes de singe aussi, c'est pas mal. Je crois que c'est celles qui font des clanques, mais qui permettent de ne pas s'arrêter dans les cavernes de cristal. Alors, je regarde juste les dessins. Normalement, je devrais réussir à trouver ça rien qu'avec les dessins. Voilà, la deuxième carte bourrinée. Ensuite, nous avons les bottes du Seigneur Singe. Donc, les bottes du Seigneur Singe, c'est ça. Ah non, c'est plus 3 clans que si j'ai une idole de singe, je ne suis pas obligé de m'arrêter dans les cavernes de cristal à ce tour. Alors, ça tombe bien parce que les idoles de singe sont pas très loin. Bonsoir, Antares, comment tu vas? Ah mince, j'ai loupé le calendrier. Ah bah oui, c'est vrai, il était vite aujourd'hui. Oui, je suis toujours aussi content du calendrier Antares. Franchement, il est super top. Cette année, je trouve qu'il est presque même mieux que l'année dernière. Pour ce que j'ai fait pour le moment. Alors, la seule chose, c'est que la case 2,
Il y a des gens qui ont eu des soucis. Moi, j'ai eu aucun souci, hein, ça a fonctionné du premier coup. Mais Chico, qui était là tout à l'heure, il avait eu un souci. Il y avait un élément qui était bloqué dans le calendrier, il a fallu qu'il le démonte. Je sais que ma fille qui l'a fait avait le même souci, il a fallu qu'elle le démonte pour le réparer. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit la pièce dont il avait besoin, elle n'existait même pas. Donc du coup, il était bloqué sur cette case. Mais autrement, sinon, il est vraiment, vraiment top. J'ai bien aimé. Sur tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai mis de côté les 5 cartes. Ouais, c'est ça, juste le souci de la case 2. Hein. T'arrives au calendrier de l'après. Le calendrier de l'après. En plus, on a un calendrier pour le 1er janvier avec Logan. Hein. Je vous rappelle que j'avais fait un unboxing du calendrier qu'on va avoir, le calendrier Donjons et Dragons, à partir du 1er janvier, où il va falloir qu'on combatte les monstres, et puis qu'on se fasse un score, et puis qu'on compare nos scores avec Logan. Hein. Alors, il faut mettre de côté. Ah, punaise, pour une fois, vous avez vu, hein, il fait exprès. Hein. J'ai mis exprès de côté les 3 œufs de dragon, et ben là, il me demande de mettre autre chose de côté. Il me demande de mettre de côté. Ah non, si, c'est les secrets mineurs ici. Donc là, je vais regarder. Alors, il me faut celui-ci. Alors là, j'avais des soins, des défausses. Voilà, c'est ce jeton ici. Il y en a 2 normalement. Alors, attendez, il va peut-être aussi me demander d'enlever et ceux-ci et les autres. Ceux-ci, ils sont pas mal, c'est quand on arrive dans un sanctuaire, on peut récupérer un secret majeur. Et dans les secrets majeurs, il y a un truc qui est bien, c'est le secret majeur qui permet de ne pas être obligé de respecter l'essence des flèches. Alors, ils disent de les mettre de côté, hein, ils disent pas qu'on va les ranger dans la boîte. Voilà, ceux-là, il faut les mettre de côté. Par contre, les 3 œufs de dragon, on nous dit de les enlever, on les utilisera pas pendant la campagne. Donc là, je vais les mettre de côté, effectivement, parce qu'on les utilise pas. En fait, en plus, il parle de la campagne. Et on arrive au démarrage du chapitre. Alors, je vais mélanger les jetons, les secrets mineurs ici, puisque je les utilise, je les prendrai quand j'en aurai besoin. Mais comme je les ai regardés, je préfère les mélanger avant. Tu mets du côté Don Juan. Dungeons and Dragons, j'adore ce jeu. Et tu mets du côté Dom Juan. Ok. Alors. Ça c'est bon. Ça, je vais quand même prendre mes 3 crochetages, parce que j'ai droit quand même à 3 crochetages avant de commencer la partie. Donc on va les mettre de côté. Et puis, on va mélanger les cartes du paquet ici. Et puis je mettrai en place la rivière. Je pense que je vais mettre en place la rivière avant de regarder ce qui nous arrive pour le démarrage du chapitre. L'un ou l'autre, quelle différence. Ok, je mélange tout ça. Bon, je sais pas si c'est parce que j'ai déjà beaucoup joué à Clank, mais je trouve que les pochettes glissent pas trop bien. Alors elles collent pas, mais elles glissent pas super top. Bon, après ça évite que les cartes, je prends le paquet de cartes et puis pouf, les cartes s'envolent, comme ça arrive souvent. Alors je vais mettre les 6 premières cartes. 1, 2, 3. Alors il y a un dragon, je l'enlève. Oui, ben encore un dragon. Je vous rappelle, hein, dans la ligne de départ, il faut pas mettre de dragons. Les dragons, on les met de côté et on les remélange dans la pile centrale, parce qu'en fait, il faut pas qu'on commence avec les dragons. Voilà. Déjà, ceci, tous les joueurs rajoutent plus un clank. Du coup, je vais le faire tout de suite. Je vais quand même laisser le truc avec les jetons joueurs pas loin, parce que j'en ai quand même j'en ai quand même souvent besoin. Et puis la dernière apparition fait pivoter de 180 degrés chaque tuile carrée sur lequel se trouve un joueur. Bon bah ça, il n'y aura pas aucun effet, puisque de toute façon je vais pas commencer sur une tuile carrée, je vais être sur la tuile rectangulaire, puisque je commence ici. Et je remélange les 4 cartes dragon. Il a déjà usé les cartes. Non, alors c'est pas les cartes que j'ai usées, c'est les sleeves. Hein. Après les sleeves ça change, mais c'est normal, je joue beaucoup à Clan Catacombe. J'ai déjà fait combien de parties Je pense que je suis au moins déjà à une dizaine de parties de Clan Catacombe.
Bah, j'aime bien Clank, et Clank Catacombe, il est vraiment top, donc voilà, je suis obligé de jouer avec. Allez, je mélange tout ça. Hop. Et du coup, ça va être parti. Alors, qu'est-ce qui nous attend au début du chapitre? Je vais mettre ça en grand. Voilà, non, c'est dans l'inverse, je me trompe de touche. On va traduire ça pour savoir ce qui nous attend lors de ce chapitre. Alors, le sorcier s'est attaqué à vous sous la villa de la vicomtesse. Merci pour tous les artefacts, mon cher aventurier. Mais maintenant, vous avez atteint votre objectif. Pendant qu'il parlait avec sa peau fondue jusqu'aux os. Maintenant que je t'ai coincé en dessous du grand manoir du Big Boss, je peux enfin me débarrasser de toi. Avec un pouf, il est parti, vous scellant ici avec sa magie. Ah bah voilà la trahison. Voilà, le magicien en fait, il voulait juste des artefacts. Je lui ai donné des artefacts et maintenant il me laisse me débrouiller avec la vicomtesse. C'est pour ça la trahison. Je savais qu'il y avait quelque chose qui nous attendait. Alors, on nous dit que j'ai besoin de dépenser 2 épées à chaque fois que je... Chaque fois que je veux libérer des prisonniers, donc vous savez, normalement j'utilise un crochetage pour libérer des prisonniers, ben là, à chaque fois que je veux faire ça, en plus de ça, je dois dépenser 2 épées. Si je n'ai pas 2 épées, je ne peux pas libérer de prisonniers. Alors, je n'ai pas besoin de dérober un artefact pour cette partie, mais si j'ai récupéré un artefact, ça va me permettre d'améliorer mon score. Et ensuite, il y a des bonus, les objectifs bonus. Alors, les objectifs bonus, quels sont-ils? Alors, on me dit, il faut acquérir et garder un livre des secrets jusqu'à la fin de la partie. Et de compléter les bonus des prisonniers pour améliorer mon grade. Donc ça fait pas mal de choses à faire. Ah bah voilà, on sait ce qu'on a. Donc bah voilà, là on sait exactement tout ce qu'on a. Donc move onto the jail tile. Donc là ça c'est la prison, c'est la fameuse prison qu'on avait. Hein. Donc je dois dépenser 2 épées pour récupérer un icône de prison. Je peux acquérir des livres des secrets. Vous avez vu, il y a 3 cases, donc il faut que j'en récupère 3. Je préfère les dragons aux dons de Juan, tête de style, plus de sagesse. Et puis libérer des prisonniers, bah, il faut en libérer 5 des prisonniers. On a aussi les objectifs bonus là qui clignotent, on va regarder ce qu'on nous dit. Donc ah bah voilà, les extras, ce sont récupérer des livres des secrets ou libérer des prisonniers supplémentaires. Et bah donc du coup c'est parti, je vais mettre l'application Empty, maintenant on n'en a plus besoin, ici je la laisse ici, on a, donc vous voyez la réserve de clan comme d'habitude, hein. Et puis et ben on y va, on va voir ce qui nous attend. Je vais récupérer, alors j'ai pas regardé ce qu'on avait déjà dans la ligne centrale, alors déjà on a déjà des monstres qui sont un petit peu chiants, avec 3 et 2 épées, comme on n'a pas au début, ça commence mal. Par contre, on a pas mal d'épées. Alors, on sait qu'on a besoin d'épées. Là, il y a des cartes avec des épées. Ce qui serait bien, c'est d'avoir 5 d'achat pour commencer, pour récupérer celle-ci. Hein. En plus, ça donne 2 pièces d'or, ça permet d'avoir de l'or dès le début. Et puis, ça dit que quand on est dans une salle de marché, on peut se téléporter dans une salle adjacente. Ça peut être sympa. En tous les cas, on sait qu'il va falloir acheter au pire des mercenaires. Ça serait mieux qu'un mercenaire, mais on va bien voir déjà ce qu'on pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, 5 cambriolés. Bah, si ça, c'est pas bien. Donc là, je vais acquérir la rapine. Et elle me dit, je peux placer en acquisition, je peux placer cette carte sur le dessus de mon deck. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Et je passe au prochain tour. Donc là, on a l'habitude, hein, au premier tour, on ne nous demande pas de défausser de cartes. Donc c'est habituel, hein, on l'a déjà eu lors des épisodes précédents. Donc je ne défausse pas de cartes, je vais remplir juste. Je fais OK, je remplis juste avec une nouvelle carte. Et on a tout de suite une attaque de dragon pour commencer. Allez, c'est parti.
Pas de moyen d'enlever des clans. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas de cartes qui font des moins clans. Donc ça ne servait pour l'instant à rien. Et puis, eh bien, c'est parti. Je vais piocher. Donc on pioche 3 cubes déjà. On commence par 3 cubes. 1, 2 et 1, 3. Et ce sont des cubes noirs. Alors par contre, je vais juste laisser une petite coupelle ici pour ranger les cubes que j'ai retirés. Ok, donc je vais piocher mes 5 cartes. Alors d'habitude on pioche les 5 dernières cartes, sauf que là j'en ai mis une au-dessus. Donc ça va un petit peu changer le jeu, parce que là du coup, je sais que je laisse une des cartes de base de début que je n'ai pas pioché. Bon bah alors ça tombe mal, on a les 2 faux pas, donc on va remettre 2 clanks. Et puis j'ai 2 épées, donc je vais déjà... donc j'ai 2 épées, j'ai 2 d'or. On va récupérer les 2 pièces d'or. Une... Ça c'est bien, pour commencer on a déjà la carte qui rapporte de l'or dès le début, ça va permettre d'accélérer un petit peu le jeu. Alors par contre là vous avez vu, hein, j'ai 1 d'achat, donc on va pas acheter grand chose, et avec, donc je peux me déplacer de 2 quand même. Alors on a l'habitude, hein, 1, 2, c'est comme quand on commence, on a généralement que 2 cases et on arrive tous au même endroit, et après j'ai 2 épées. 2 épées, alors là le mur animé, qu'est-ce qu'il me dit donc il faut 2 épées. Si je le vins, je récupère un déplacement, sauf que je suis dans une caverne de cristal, donc ça me sert à rien de le taper, puisque de toute façon je récupérerai pas le déplacement. Et en plus, si j'utilise un portail ce tour-ci, j'aurai plus un déplacement, mais j'utilise pas de portail. Donc avec les 2 épées, la seule chose qui est intéressante à faire, c'est d'aller taper le gobelin et de récupérer une pièce supplémentaire. Et donc là, prochain tour. Voilà, ben là par contre il fait plus de cadeaux, il va me faire défausser des cartes. Allez, c'est parti, je défausse les 2 ici. Et on remplit. Une et un 2. Il y a encore une attaque de dragon. Et décidément... Alors par contre celle-ci elle est pas mal, le quartz rose, parce qu'elle fait moins de clans quand on la joue. Hein. Et par contre celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, mais elle a un achat de 6. Hein. Prenez un crochetage ou dépensez un crochetage pour utiliser une aubaine ou acquérir une carte. Ça c'est bien. Et par contre à l'acquisition, je peux placer cette carte sur le dessus de mon deck, mais elle coûte 6, alors ça va être compliqué. Au début on n'a pas les 6, je pense que celle-ci elle va partir avant que j'ai le temps de l'acheter. Alors je pioche mes 3 cubes, 1, 2, 3. Et bah ça y est, je me prends déjà un dégât. Et on défausse 2 cubes. Il y en a déjà 5 qui sont partis des cubes noirs. Hein. Et je pioche une carte et je remélange mon deck. Alors ce qui est con, c'est que j'ai pu acheter une carte au tout début, mais du coup j'en ai acheté qu'une seule. Hein. En 2 tours, d'habitude on achète 2 cartes, là j'ai pu en acheter qu'une seule. C'est un peu plus compliqué que d'habitude. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce que j'ai pioché de beau? Alors j'ai des cambriolés, puis un se faufiler, donc j'ai 5 d'achat et j'ai un déplacement. Je vais utiliser le déplacement pour aller sur la case qui se trouve en dessous ici. Je vous rappelle que l'objectif c'est de libérer des prisonniers, donc il faut que je trouve des cases où il y a des prisonniers, et il faut que je trouve la tuile de la prison, et puis après acquérir des livres des secrets. Il faut que j'en prenne au moins 3. Allez, on va commencer par celle-ci. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle me donne ? Alors j'ai que un déplacement. Ah, par contre on a déjà un emplacement de prisonnier. Alors par contre je peux pas la mettre dans ce sens-là parce que j'ai qu'un seul pas, donc je pourrais pas m'y déplacer. Par contre, ce qui peut être pas mal. Alors les chemins, les trajets ils sont pas super top. Peut-être qu'après en allant vers le bas je vais pouvoir boucler, mais je vais me mettre ici, ça va me permettre de récupérer un secret mineur. C'est toujours bien d'avoir un petit secret mineur. Et le secret mineur, il me donne quoi? Un crochetage supplémentaire, yes. Du coup, je vais les prendre ici, dans le petit insert que j'ai mis au bout là-bas, le petit insert de Logan. En plus, ils sont super pratiques pour les prendre, les secrets, cet insert-là. C'est nickel, Logan, hein. Franchement... Et puis ensuite, j'ai 5 d'achat. Alors, pour 5 d'achat, qu'est-ce que je vais prendre? Je vous avoue que là, de toute façon, dans la ligne centrale, il n'y a pas grand-chose à prendre, si ce n'est de prendre le quartz rose. Alors, il va me faire mettre plus de clanks, mais il fait aussi moins de clanks. Je pense que pour la survie, c'est quand même pas mal. Merci, Logan. Bah oui, merci, Logan. Merci, Logan, comme tu dis. Hein. Elle est super gentille avec moi, Logan. Hein. Alors, en plus, je pense qu'elle s'est entraînée pour l'imprimer, parce qu'elle l'a imprimé pour elle, vu que je lui avais aussi offert le jeu
catacombe, donc ça lui a permis de le tester. Et puis après, bah, elle m'a dit qu'elle l'avait, donc elle m'a dit est-ce que ça t'intéresse de l'avoir? J'ai dit bah effectivement, ça peut être intéressant, hein. Ça va me permettre de bien ranger le jeu. Alors, je défausse ces deux cartes qui sont ici. C'était quoi? Ça me dit si je possède une couronne, téléportez-vous dans une salle adjacente. Ça c'est con, ça c'est une bonne carte aussi. Et c'est celle qui permet d'éviter de se prendre les dégâts des fantômes en se défaussant. Et je rajoute ici, alors, une baguette lumineuse. Ça, c'est bien, c'est pour de l'achat. Ça, c'est bien pour les livres des secrets. Ça, c'est bien, 4 épées. Ça, c'est bien pour, ce dont on a ce dont on a besoin pour libérer les prisonniers. Allez, on va jouer à fil rouge. Ici, bonne soirée. Bah, bonne soirée à vous, Gaëlou et Chico. Et à bientôt. Salut, salut à vous. Et peut-être un raid après si ma partie ne se prolonge pas trop. Voilà, allez, ciao ciao. Et bah, j'ai une attaque de dragon et avec en plus un danger, donc je vais piocher un cube supplémentaire. Donc voilà, les deux clans que je viens de mettre. Ah non, pas en live, juste entre nous. Ok, ok. Et bah alors bonne partie entre vous alors. Et puis bon dimanche à vous aussi. Salut, salut. Alors du coup, je vais piocher 4 cubes. 4 cubes. 1, 2, 3, 4. Ça y est, 2 points de dégâts encore en plus. Ça y est, j'en ai déjà pris 3. Je vais pas réussir à résister là si ça continue. Heureusement que je gagne pas mal de pièces. Hein. Ça va me permettre d'acheter rapidement l'objet ici. Cet objet-là qui permet de se soigner de 2 cœurs, mais à condition d'avoir pris 5 blessures. Je vais piocher mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Je vais avoir un déplacement. Alors déjà, j'ai ceci, je vais gagner 2 pièces. Ça me permet d'en avoir au moins déjà 5. Si je suis dans une salle de marché, je me téléporte dans une salle adjacente, mais je ne peux pas. J'ai pas de salle de marché dans le coin. Je vais quand même mettre un clank. J'ai 2 d'achat et 1 déplacement. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue d'aller vers le bas pour essayer de rejoindre là où il y a les prisonniers, ou j'essaye de découvrir les tuiles? Non, je pense que je vais essayer de découvrir les tuiles. Je vais me déplacer ici et je vais prendre une nouvelle tuile. Ah bah voilà, avec une salle de marché, je peux me téléporter dans une salle adjacente. C'est peut-être le bon moment de le faire, alors. Si je fais ça, je gagne une pièce, mais je peux pas me téléporter. Non, on va faire ça. Je vais me mettre comme ceci et j'arrive dans une salle de marché. Et donc la carte que j'ai jouée, alors vous savez, hein, dans Clank, les effets des cartes, elles ont un effet, même si je l'ai joué cette carte-là, à partir du moment où j'ai l'opportunité de le faire, ici je suis dans une salle avec un marché, je peux me téléporter dans une salle adjacente. Pour l'instant, j'ai pas suffisamment d'argent pour acheter quelque chose dans la salle de marché, donc je vais juste me téléporter, je vais me téléporter dans cette salle ici, donc c'est aussi une caverne de cristal, par contre elle me soigne de 1, donc on en profite pour récupérer un petit cœur. Et ensuite j'ai 2 d'achats, ben avec 2 d'achats je vais acheter un mercenaire parce que je veux des épées pour aller libérer des prisonniers. Et du coup bah, j'ai encore rien acheté de la ligne centrale hein, cette fois-ci. Attendez, si j'avais quand même 2 épées hein. J'avais 2 épées avec la rapine. Le problème c'est que je me suis téléporté dans une salle où je peux pas, donc ça me sert à rien de taper le mur animé parce que le mur animé m'aurait permis de me déplacer sur une case à part, mais de toute façon je peux pas puisque je suis dans une caverne de cristal. Et donc prochain tour on va défausser les 2 premières cartes. Ah punaise, les 2 que je voulais avoir, il me les a défaussées. Celle qui donnait la baguette lumineuse et le buveur d'âme. Bon bah tant pis. Et on va compléter. Alors, première carte. Plus de clans piocher 2 cartes. Ah, celle-ci, elle est bien. Et encore une attaque de dragon. C'est pas possible. J'ai une attaque de dragon par tour. Ça ne s'arrête jamais. En plus, ce sont 2 bonnes cartes. La première, plus de clans, mais piocher 2 cartes. Ça, c'est super bien. Et la deuxième, prenez un crochetage ou dépensez un crochetage pour piocher 2 cartes. Ce sont 2 super cartes. Alors là, on a toujours 4 cubes à piocher, hein, puisqu'on a toujours le conseiller ici, qui est ici. 1, 2, 3, 4. Ben voilà, je me suis soigné de 1, mais je me reprends un dégât. Et par contre, j'ai enlevé déjà combien de cubes noirs là? Il y en a déjà 9 qui sont partis. C'est énorme, ça va à une vitesse, c'est pas possible. Hein. Allez, je pioche. 1.
Alors là, ça serait bien que j'ai 5 d'achat et je prends les deux cartes, droit au but et puis familier, diablotin. Parce que ça va me permettre d'accélérer un petit peu mon deck. Si je peux piocher plus de cartes, ça va booster un petit peu le jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah c'est pas pour aujourd'hui que je vais booster. Hein. On va déjà faire ceci. Je récupère 2 pièces d'or. Si je suis dans une salle de marché, je peux me téléporter dans une salle adjacente. Alors je vais réfléchir parce que j'ai... Bah, je réfléchirai pas longtemps parce que j'ai même pas de pas. J'ai plus un clank, moins 2 clanks. Ah là si, parce que j'ai celle-ci, j'ai moins 2 clanks et je pioche une carte. Je vais quand même piocher une carte. Ah si, j'ai quand même un déplacement. J'ai quand même un déplacement. Alors j'ai plus un clank, moins 2 clanks, donc pour l'instant je prends pas de clank, il me reste encore moins un clank. Par contre j'ai toujours que 2 d'achats, c'est pas possible, les achats ça veut pas venir. Hein. J'ai un pas, j'ai 2 épées. Les 2 épées pour l'instant je les ai pas utilisées. Alors est-ce que je me prends une blessure et qu'après j'utilise encore ceci pour me déplacer plus loin? Ça peut être risqué mais ça peut être pas mal. Hein. Allez, je prends le risque. Je me déplace ici avec mon pas. Ici, je vais dans cette salle ici. Dans la salle de marché. Je me prends une blessure parce que j'ai pas utilisé les épées. Les épées, je les ai conservées. Donc, je suis passé à 4 blessures. Je suis dans une salle de marché. Je peux faire des achats. Je vais acheter quoi? Je vais acheter une couronne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors j'hésitais à acheter des outils, mais des outils pour crocheter, j'en ai suffisamment pour l'instant. Donc j'achète à 7 et je vais acheter une couronne. Je peux pas acheter celui qui permet de me soigner. Hein. Et par contre, je suis dans une salle de marché, je vais me téléporter dans une salle adjacente, je vais venir ici et je prends un secret mineur. Et le secret mineur, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, je prends encore un crochetage. Voilà, j'en ai plein des crochetages, j'en ai 5. Ensuite, j'ai encore 2 d'achat et 2 épées. Avec 2 épées, je vais battre le monstre qui se trouve ici, qui me dit que quand je le tue, je peux me déplacer. Donc c'est ce que je vais faire, et je vais venir ici, et je vais prendre une tuile supplémentaire. Alors la tuile supplémentaire, on va la mettre dans quel sens? On va la mettre comme ceci. Alors je déplace un petit peu mon plateau de jeu, vous avez l'habitude, hein, dans Clan Catacombe, on ne sait jamais comment le plateau il va se positionner. J'enlève juste les cartes que j'avais au-dessus ici pour les mettre sur le côté. Et puis je vais mettre ceci ici. Et je vais venir dans cette pièce. Je vais prendre un de mes cubes pour le mettre sur le sanctuaire ici, comme ça va me permettre de gagner encore une pièce. Je mets un artefact ici. Forcément, puisqu'il y a une case avec un artefact. Un artefact à 12, ça peut être pas mal. Hein. Je pense que celui-ci, je vais aller le prendre. Hein. Et j'ai encore 2 d'achat. Et avec 2 d'achat, bah, je peux prendre qu'une des 2 cartes que je voulais. Je vais prendre celle-ci qui coûte 2, qui me permet soit de prendre un crochetage, soit de dépenser un crochetage pour piocher 2 cartes. Et tout ça, ça va dans ma défausse. Alors, faut pas que je change ma défausse avec les cartes que j'ai mis de côté. Voilà, je les mets à part. Et on finit le tour. Prochain tour. Ouh, j'ai bien fait, il m'a fait défausser celle que je viens de battre, hein, de monstre. Donc celle-ci, je l'enlève et je vais compléter. Une... Ouh, elle est bien aussi celle-ci. Moins 2 clanks et 3 épées. Je pense que ouais, si j'ai de l'achat, c'est celle que je vais acheter. Hein. Des épées, c'est pas mal. Ah punaise, j'ai encore une attaque de dragon. Et toujours à 4 cubes, hein, parce que j'ai toujours la carte que j'ai pas enlevée ici. Hein. J'ai déjà plus beaucoup de cubes dans le sachet. Hein. Vous savez que quand il n'y a plus de cubes dans le sachet, la partie elle est perdue. Hein. 1, 2, 3, 4. 4 cubes noirs. Donc on est à 13 cubes noirs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre par 10, les cubes noirs, c'est vrai. Comme ça me permet de savoir où j'en suis. Donc là, 3 et 3, 6 et 3, 9. Et un 10 phare. Et je vais piocher mes cartes suivantes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors par contre j'ai pas beaucoup de bots, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que là j'ai pas pris beaucoup de cartes qui ont des bots, et je vais être un petit peu bloqué, il va falloir que j'achète des explorés si je trouve pas des cartes qui me permettent d'avancer. Là je vais prendre déjà plus un clank. Ensuite j'ai un déplacement, alors le déplacement je vais le faire, je vais venir ici, je vais mettre mon crochetage ici et je vais récupérer l'artefact à 12. Donc comme je prends l'artefact à 12, j'augmente la fureur du dragon. Et ensuite, j'ai 4 d'achat. Alors, pour 4 d'achat, je vous avais dit lequel je prends.
Alors celui-ci c'est plus de clans que piocher 2 cartes, il est bien, mais j'avoue que celui qui me donne 3 épées et moins de clans, il est encore mieux. Il est encore mieux. Ouais, je vais prendre celui-ci, hein. Je vais quand même prendre celui-ci. Il est beaucoup mieux. Et on passe au tour suivant. Ah, ça y est, il y a encore un truc. Ah, ça y est, il commence déjà à faire s'effondrer des tuiles. C'est pas possible, ça. Alors, le rugissement de Mbronk Vesna résonnait autour de vous. Il savait que vous étiez dans les cachots en train de libérer ses prisonniers. On aurait pu penser qu'il y avait une pluie de pierres autour de vous. Et je vais devoir se faire effondrer la tuile carrée la plus proche de moi. Et ben la plus proche de moi, j'ai pas trop de choix, c'est celle-ci. Hein. Malheureusement, voilà, je me retrouve coincé. Ok. Et en plus, je dois défausser 2 cartes. Bon, je préférais qu'il me fasse défausser celle qui rajoute des cubes, là, ça serait mieux. Hein. Et je vais... encore une attaque de dragon, c'est pas possible. 1, 2 et un 3. Et ben je rajoute un cube hein, à moi dedans. Bon, il est temps que je gagne de l'argent pour pouvoir acheter celle qui me permet de me soigner de 2. Mais par contre, les cubes, ils ont tellement descendu, il y en a tellement plus beaucoup dedans. 1, 2, 3, 4. Ok, ok. Et ensuite, un cube noir. Et puis, eh bien, c'est parti pour continuer la partie. Donc, je pioche 2 cartes de... Il faut vraiment que j'achète des trucs pour me déplacer. Hein. Là, je suis un petit peu à la ramasse. Mais il n'y a pas une seule carte qui permet de se déplacer qui est sortie. Hein. Qui donne des bottes ou autre chose. Il va vraiment falloir que je prenne des explorés. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Le problème, c'est qu'il y a plein de bonnes cartes ici. Et je suis tenté de prendre les autres cartes, quoi. Alors, je fais déjà un moins 2 clank piocher une carte. Encore un moins 2 clank. Voilà, le problème, c'est que je suis bloqué sur place. J'ai absolument pas de moyen de me déplacer. J'ai pas de bottes. J'ai 4 d'achat et j'ai 5 épées. Alors, pour les épées, je peux rien faire du tout. Alors, je vais déjà regarder les 4 d'achat. Si je prends les 4 d'achat... qu'est-ce que je prends Alors, si je prends celui-ci, ça me dit que je peux dépenser un crochetage pour l'utiliser. Si je l'utilise, je prends un secret majeur. Ou j'ai l'autre qui me permet de piocher des cartes. Je vous avoue que comme j'ai pas beaucoup d'explorer, je pense que je vais plutôt prendre ça. Ça fait plus de clank, mais ça me permet de piocher 2 cartes en plus. Et puis avec les épées, bah, je vais taper 2 fois le gobelin et je vais gagner 2 pièces. Et par contre, j'ai pas bougé, je suis resté dans la même pièce. Prochain tour. Donc je défausse, ah bah voilà celle que je voulais acheter, c'est dommage. Et je rajoute 2 cartes, enfin une carte qui permet de se déplacer, et non encore une attaque de dragon, c'est pas possible. Je vais mourir là, je sais pas combien, c'est la fonte des cubes. Là, vu le nombre de cubes qui restent dedans, c'est impossible, hein. Ça tiendra jamais jusqu'à la fin de la partie. Hein. 1, 2, 3 et un 4. Allez, ça y est, je suis déjà à 6 points de vie. Perdu. J'ai pas bougé depuis le début de la partie, je suis là, j'ai pris un artefact et ça va quasiment être fini. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Déjà, un clank. J'ai encore aucun pas. Hein. C'est vraiment catastrophique. Un pas. Je peux ici faire ceci. Soit prendre un crochetage, soit dépenser un crochetage pour piocher 2 cartes. J'ai plein de crochetages, je vais en dépenser un pour piocher 2 cartes. 1 et 2. Je refais plus un clank. C'est bien, ça remet des cubes dans le sachet. Je gagne 2 pièces. Et si je suis dans une salle de marché, je me téléporte dans une salle adjacente. J'ai un seul pas. Donc avec un pas, je vais venir ici dans le sanctuaire. Mais je peux rien faire de plus et j'ai 3 d'achat. Et bien pour 3 d'achat... Alors je pourrais acheter cette carte-là pour faire moins de clans, pour enlever mes clans qui sont ici. Mais je peux pas rester comme ça sans avancer. Je suis obligé de prendre un explorer. Il faut des pas pour avancer. Hein. J'ai pas les 5 pour acheter pour celui-ci. Donc c'est un petit peu compliqué. J'espère juste qu'il va pas le virer, celui qui donne 2 d'achat et 2 de déplacement.
Parce qu'elle est quand même pas mal. Hein. Prochain tour. Non, j'enlève les deux du milieu. Ah, ça y est, il m'enlève enfin celle qui fait piocher plus de cubes. Et je vais... Alors, ici, apparition, tous les joueurs rajoutent plus un clank. Ah, ça c'est bien, on rajoute des cubes dans le sachet. Même si c'est des cubes de ma couleur, il faut quand même le faire. Et ensuite, celle-ci, apparition, tout joueur seul sur une tuile carrée doit la faire pivoter dans une nouvelle orientation. Alors ça, je vous avoue que ça m'arrange parce que j'allais me déplacer, il y avait des monstres sur tous les trajets. Je vais la faire pivoter dans ce sens-là, comme ça je vais pouvoir me déplacer sans avoir de monstres à combattre. Ça, c'était plutôt pas mal. 1, 2... Il a péricube. Ah, il a péricube. Elle est pas mal celle-ci, tête de slip. Faut être bruyant pour rajouter 2 cubes. Ouais, c'est ça, faut être bruyant. Faut que je fasse du bruit. Je vais rajouter des cubes, mais par contre, il faut que je me soigne aussi parce qu'il me reste plus que 3 points de vie quand même. Hein. Parce que vous voyez pas, hein, c'est caché derrière le plateau. Mais regardez où j'en suis hein, dans les points de vie. Hein. J'ai déjà 7 dégâts. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je pense que cette partie. Elle va peut-être être compliquée. Hein. Je pense que je vous avais dit je fais l'avant-dernier épisode, mais ça se trouve l'épisode il va être très réduit et il va falloir le recommencer la semaine prochaine. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Alors déjà c'est mieux, on a pas mal de pas. Je vais prendre ça, déjà 2 pièces. 1, 2, et si je suis dans une salle de marché, je peux me téléporter dans une salle adjacente. J'ai plus de clanks et je pioche 2 cartes. Donc je vais rajouter 2 clanks. Là c'est le moment de piocher les cartes qui me donnent les moins clanks, hein, les amis. 1, 2. Non, pas les cartes qui donnent encore plus de clanks. Je reprends encore un clank de plus. D'ailleurs j'ai fait une attaque de dragon, j'ai pas pris les cubes qu'il y avait ici, hein, parce que... Non, ce sont les cartes du milieu que j'ai enlevées ici, c'était pas les mêmes. Je garde juste celle-ci parce que si je suis dans une salle de marché, je pourrais me téléporter dans une salle adjacente. Mais on va déjà voir. Déjà, j'ai 2 pas. Je vais déjà en utiliser un pour venir ici et prendre une tuile. Alors la tuile, qu'est-ce qu'il y a de beau sur cette tuile? Alors par contre il y a un téléporteur. Le téléporteur il permettrait peut-être d'aller vers là-haut pour changer de direction. Hein. Ça peut être pas mal ça. Ce qui est dommage que j'ai pas un pas supplémentaire parce que si je me téléporte ici, je peux pas arriver dans la salle de marché qui est ici pour encore me téléporter dans une salle adjacente après. Et ici j'ai pas de salle de marché. Bon tant pis c'est pas grave. On va quand même faire ça. Donc je me suis déplacé de 1 et ensuite je vais utiliser ceci et me déplacer de 2 pour venir ici. Et comme il y a un monstre ici, je vais utiliser une des épées que j'ai sur ma carte. Il me resterait donc du coup une épée. Bon c'est pas grave. Par contre je vais prendre une amulette de singe. Une idole de singe. Et je suis pas loin de la salle de marché, donc je vais pouvoir acheter un truc pour me soigner, parce que là, j'en aurais grandement besoin. Et j'ai de nouveau 4 d'achats. Alors, 4 d'achats, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours la carte qui fait moins de clank. J'ai toujours pas assez pour acheter l'éclaireuse, parce qu'il me faut 5. Et je suis toujours un peu light en pas, surtout que je viens d'en prendre 2 et que je risque de plus en avoir beaucoup. Je vais juste prendre un explorer, parce que j'ai besoin de me déplacer. Et du coup, on va dire fin du tour. Allez, il faut encore que je fasse s'effondrer une tuile à côté de moi. On va se faire s'effondrer celle-ci, hein, parce que je veux aller de l'autre côté. Ou alors je veux aller dans cette direction-là. Non, parce que la salle de marché, elle est juste là. Donc je vais aller plutôt ici. Je fais s'effondrer cette tuile. Et puis, il va m'enlever des cartes aussi. Ah bah, les 2 que je venais de remettre. Ça va, ça me va. Tant qu'il laisse les 2 cartes qui sont en première position, ça me va. Allez, pas d'attaque de dragon cette fois-ci, parce que j'ai beaucoup de cubes. Ouais, pas d'attaque de dragon, c'est bien. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Marché noir, utilisez, choisissez 2 parmi, donc soit 2 pièces d'or, soit bannissez une carte de votre zone de jeu ou de votre défausse, ou prenez un crochetage. Ça serait pas mal, j'ai un faux pas que je pourrais virer. Celle-ci, elle serait pas mal. Mais par contre, si j'ai 5, non, je prendrai l'éclaireuse. De toute façon, il me faut l'éclaireuse plutôt. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être difficile d'acheter des livres des secrets hein, avec ce que j'ai. Hein. Alors on commence par rajouter plus un clank. J'ai plus un clank et moins 2 clanks. Donc du coup je vais enlever un de mes clanks ici. Ensuite je peux... alors je laisse quand même de côté, j'ai les 3 épées ici de l'attaque surnoise. Hein. Je peux prendre un crochetage, je vais dépenser un crochetage pour piocher 2 cartes. Ben, je vais dépenser un crochetage, j'en ai encore suffisamment pour piocher 2 cartes. 1,
et un 2. Je fais moins 2 clanques et je pioche une carte. Yes, moins 2 clanques et je pioche une carte. Bon voilà, ça c'est plutôt pas mal. J'ai un pas, je vais l'utiliser pour me déplacer ici dans la salle de marché. Comme je suis dans une salle de marché, je vais pouvoir dépenser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Et je vais acheter l'artefact qui me permet de me soigner. Donc je me soigne de 2. Bon, par contre, il faudrait que je commence à trouver la tuile avec les prisonniers, là. J'en ai une ici, que je pourrais aller taper au retour, mais pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Hein. Donc je me suis déplacé. Il me reste du coup 5 épées. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de monstre à taper, donc j'ai rien du tout. Et j'ai toujours que 4 d'achats. Hein. Il veut pas me donner plus dans les achats. Hein. Je vais prendre cette carte ici à 3. Qui me dit qu'elle fait plus un clank. Et si je fais 2 clanks ou plus pendant ce tour, je gagne 2. Je me soigne de 2. Vu là où j'en suis, c'est quand même utile. Et puis avec les épées, bah, je vais taper 2 fois le gobelin et récupérer 2 or. C'est tout ce que je peux faire. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va encore me dire qu'il y a une tuile qui s'effondre. Alors, surtout pas, parce que s'il me fait m'effondrer, il fait effondrer celle-ci. Il faudrait que je fasse tout le tour. Après, ça va être compliqué. Hein. Non, prochain tour, j'enlève les 2 ici. Ah mince, il a réussi à enlever l'éclaireuse aguerrie. Celle que je voulais. Moi, je lutte, je paye ma soirée d'hier. Ok, ok. Et toi, tu vas scie des paupières. Un explorer. Non, pas tout le temps les explorer. Il y a quand même de super bonnes cartes, donc il faut quand même que j'en récupère. Bon, c'est la seule chose que j'ai pour l'instant. 1, 2... Là c'est dur parce qu'il m'a fait s'effondrer les tuiles trop vite. C'est trop vite la manière dont il les fait s'effondrer. Alors après, j'ai toujours le téléporteur. À la rigueur, si je trouve une tuile avec le téléporteur, je peux toujours revenir sur cette tuile-là pour remonter après, hein, si jamais il y a besoin. Mais là, de toute façon, je peux rien faire tant que je suis pas sur la tuile prison. Donc il faut que j'explore. J'ai que ça à faire pour le moment. Et il me faut des bottes pour ça. Et il me les enlève. Ah, par contre, j'ai oublié de remettre des cartes. Ah bah voilà, une attaque de dragon. 1, 2. Par contre, il en manque une ici. Est-ce que j'ai oublié de remplir la ligne à un moment donné? Non, parce que j'en ai acheté une et il en a récupéré ici. Alors, je pioche mes 5 cartes. On va déjà faire l'attaque de dragon. Donc là, c'est plus qu'une attaque de dragon à 3. Hein. Heureusement, j'ai enlevé des clanks. Je me suis soigné un petit peu, donc ça va un peu mieux. Il me reste 5 points de vie. Et là, je ne pioche que 3 cubes. 1, 2, 3. Et je me suis repris un dégât. L'adversaire s'en est pris un. Et puis, il y a un cube noir. Alors, je regarde juste les cubes noirs, combien il y en a qui sont sortis. 3 et 3, 6. Oh, punaise, ça fait... 19... 3 et 3, 6, 18 cubes qui sont sortis. 18 cubes noirs, déjà. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai un déplacement. Ah, punaise... Il me donne un déplacement. Un seul déplacement. Par contre, j'ai 5 d'achats. Et c'est con parce qu'il m'a enlevé celle dont j'avais besoin. Écoutez, on va voir. Déjà, j'ai un pas. On va aller explorer en haut ici. Allez, je prends cette tuile. Yes, j'ai une tuile avec une prison. J'ai une tuile avec une prison. Par contre... Par contre, je n'ai pas... Alors c'est con parce que j'avais un bandit ici à l'acquisition qui me donne une épée, un déplacement. J'aurais dû le prendre avant, comme ça je m'y déplaçais et je pouvais aller le chercher parce que là je peux pas m'y mettre. Si je m'y mets ici, je vais me prendre un dégât pour arriver sur la prison. Et en plus j'ai pas d'épée, donc je peux pas libérer. Alors dans ce cas-là, je vais me mettre comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Je me déplace ici et je me soigne de 1. Comme ça, je serai juste à côté de la case avec la prison ici. Et après, j'ai 5 d'achats. Alors, avec 5 d'achats, est-ce que je prends celle-ci qui me dit bannissez une carte de votre zone de jeu ou de votre défausse, ou prenez un cross-sautage, ou gagnez 2 d'argent. L'argent, j'ai déjà une carte qui m'en fait gagner. Je pense que c'est pas très utile. Ah, j'avais oublié aussi, j'ai plus un clank ici. Parce que j'ai le barde. Par contre, j'ai pas fait 2 clanks ou plus ce tour-ci, donc je peux pas me soigner. C'est con, je la prends en me disant j'ai plein de cartes qui font des clanks et je ne les pioche pas en même temps. Ok, donc du coup je vais acheter celle-ci à 5. Ah, l'estoc elfique il est pas mal non plus, c'est 2 épées et ça fait piocher.
Non, tant pis, je vais quand même faire celle-ci. Du coup, je vais bannir une carte de ma zone de jeu de ma défausse, donc j'ai pas de chance parce que je viens de tout mélanger, donc je pourrais pas bannir un faux pas. Je vais quand même bannir un cambriolé, ça me permet d'améliorer les meilleures cartes hein, pour la suite. Et ensuite, je peux prendre un crochetage parce que comme j'en utilise pour piocher, il faut que j'en récupère un petit peu de temps en temps. Et ça sera la fin. Là, on enlève les deux cartes. Ah bah, ça tombe bien, il m'enlève la carte que je voulais prendre, que j'ai pris. Donc ça fait que deux cartes à rajouter. Et ici, on a la rapide, la carte que j'ai déjà dans mon jeu, qui est pas mal. Et puis l'attaque surnoise. Ouh, les deux bonnes cartes, les deux cartes que j'avais prises au début. Deux cartes que j'aime bien. Donc elles sont pas mal, l'une comme l'autre. Hein. Alors je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 5 cartes, ah bah j'ai pas de bol. Là, ce coup-ci, deux faux pas, deux clanks. Je rajoute deux clanks. Une, deux. J'ai un déplacement, j'ai 2 épées et 3 d'achat. Alors avec un déplacement, je vais venir ici. J'ai 2 épées. Donc là, on peut utiliser l'effet de prendre 2 prisonniers. Et je vais quand même dire que je libère des prisonniers. Je vérifie où est-ce qu'on fait. Donc je vais libérer des prisonniers. En fait, je choisis les prisonniers que je libère en fait. Ouh, c'est pas mal si je choisis ce que je libère comme prisonnier. Qu'est-ce que je libère comme prisonnier? Bah, je vais libérer un prêtre pour me soigner. Alors attendez, je vérifie ce qu'il me dit. Hein, parce que là, comme je l'ai choisi, il me parle en plus. Alors, Leclerc semblait savoir que vous veniez. Il était préparé et parfaitement serein. Je t'ai sauvé cela, dit-il. Il contient la connaissance cachée, le secret des choses que je ne connais pas. Il m'est interdit de l'ouvrir. Je l'ai porté toute ma vie, comme l'exige la commande, je l'ai gardé pour qui en est digne, pour toi. Gagner un secret mineur du truc ici. Vous savez, c'est celui que quand j'arrive dans un sanctuaire, donc le sanctuaire c'est ce qu'il y a ici, si j'arrive dans un sanctuaire, je récupère. Faut d'abord que tu les tires d'abord les prisonniers. Tu crois qu'il faut que je les tire les prisonniers? Ah oui, en fait, il faut que je tire un prisonnier et en fait je dis ce que j'ai pioché comme prisonnier. Bon bah là c'est un peu trop tard, je l'ai choisi, parce que je pensais que je le choisissais. Effectivement, je pense que t'as raison, c'est peut-être ça. Alors du coup, bah, j'ai un peu triché. Alors en plus, je me soigne de 1, mais comme ils étaient placés ici, je pensais que je pouvais le prendre au hasard. Bon. Effectivement, je saurai pour la prochaine fois, Draxten, t'as raison. De toute façon, il y a peut-être des chances que je perde la partie, donc je saurai pour la prochaine de comment il faudra que je fasse. Du coup, j'ai remélangé les prisonniers ici, et donc effectivement, j'en tirerai un la prochaine fois, puis je dirai ce que j'ai pris comme prisonnier. Et ensuite, j'ai 3 d'achats. Bah, pour 3 d'achats, je vais prendre l'attaque sournoise. Il me faut encore des épées supplémentaires, même si... non, il me faut... Des épées, j'ai ce qu'il faut. Je vais reprendre un exploré. Hein. J'ai pas de pas, il me faut absolument de quoi me déplacer. Ouh là là, c'est le fouet là. Oui, c'est vrai, c'est le fouet. Hein. Tu dois pas en libérer 2. Ah si, je dois en libérer 2, t'as raison. J'en libère 2, je suis bête. Quand tu libères un prisonnier, c'est toujours 2. Alors le deuxième que je libère, c'est quoi? C'est le prisonnier qui donne ceci. Alors je libère un prisonnier du coup. Bah, c'est celui-ci. Ah oui, en fait, on choisit le prisonnier qu'on a libéré. Donc j'ai libéré celui-ci. C'est le guerrier. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le guerrier? Il me dit, il faut sortir ces gens de là. J'ai entendu un garde dire que le patron fou veut utiliser une gemme pour invoquer un dragon. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Vous savez, je suis moi-même un peu serrurier. Et il me fait gagner un crochetage. Yes! C'est bien un crochetage. Et donc j'ai libéré déjà 2 prisonniers. Et du coup, pour 3 d'achat, j'ai pris l'explorer. On va quand même dire que c'est la fin du tour. Ah non, il faut que je fasse s'effondrer la tuile carrée la plus proche et j'augmente la fureur du dragon. Par contre, j'ai pas de tuile carrée adjacente puisque la tuile adjacente c'est une tuile rectangulaire, donc il n'y a pas de tuile qui s'effondre. Je vous rappelle, ça c'est dans les règles de
de l'effondrement. L'effondrement, c'est que les tuiles qui sont adjacentes à ma tuile. Et si j'en ai pas ou que si j'ai une tuile rectangulaire, eh ben, ça fonctionne pas. Ok, je continue. Il y a deux cartes qui sont défaussées quand même. Alors c'est dommage, c'était l'une des cartes que je voulais acheter qui est défaussée, mais bon, c'est le jeu. Hein. Et ensuite, je vais piocher deux cartes. Une et deux. Ouh, le goût de luxe, il est pas mal celui-ci. Et celle-ci, apparition, remettez 3 cubes dragon dans le sachet. Yes. C'est vrai que j'ai celles-ci qui sont pas mal comme cartes. Ouh, ça c'est bien. Allez, hop. On récupère ceci. Et je vais piocher mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Ouf. Plus de clanks, piocher 2 cartes. On va remettre encore des clanks. 1, 2. Et je pioche quand même 2 cartes. Ça, c'est bien. 1 et 2. Ah bah, ça tombe bien. Je fais moins de clanks. Les 2 clanks que je venais de mettre, je les enlève. Qu'est-ce que j'ai? Prenez un crochetage, vous dépensez un crochetage pour piocher 2 cartes. Je vais dépenser un crochetage, j'en ai encore pas mal. Ah, quoique, il faut que j'en garde pour les prisonniers quand même. Hein. Au pire, elle va revenir la carte. Allez, il me faut des cartes là pour l'instant. Je pioche 2 cartes. 1 et un 2. Et ben voilà, pas mal. Ici, je fais moins de clans, je pioche une carte. J'enlève déjà 2 clans et je vais piocher une carte, j'en ai plus. Je défausse. Ah, j'aurais dû attendre parce qu'il y avait une carte que je voulais acheter. Ouais, tant pis. Parce que je pouvais bannir jusqu'à 2 cambriolés chacun de ma zone de jeu de ma défausse. Parce que ça, j'ai envie de le faire. Ça me permettra d'avoir les meilleures cartes qui arrivent plus rapidement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je dois avoir des cambriolés. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, bah non, j'en ai qu'un seul. J'en aurais joué qu'un seul. Ça, c'est dommage. Ah non, si, j'en ai 2 dans la main. Et bah, ça tombe bien. Un barde plus un clank. Et si je fais 2 clanks ou plus ce tour-ci, et c'est le cas, j'en ai fait beaucoup, même si j'ai fait des moins clanks, les clanks je les ai fait, je peux me soigner de 2. Et ben voilà, soignons-nous de 2 avec le barde. Ensuite, j'ai de quoi acheter, je crois que j'ai de quoi acheter un livre des secrets. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai de quoi acheter un livre des secrets. On va déjà se déplacer. J'ai 2 épées ici, enfin j'ai 5 épées. Je vais déjà utiliser une épée, je vais me déplacer ici et je vais prendre une tuile ici. Alors, quelle est-elle? Ou encore une tuile. Alors, c'est une tuile fantôme. Donc, il faut que je prenne un cube fantôme que j'ai mis ici, que je mette dans la zone de clank. Comment je vais mettre ceci? Parce que là, si je fais ça, je vais être embêté. Hein. Si je le mets comme ça, je peux utiliser un crochetage pour aller ici. Je peux passer par là et je peux repasser par là après. Ouais. On va faire ça comme ça. Je vais venir ici. Comme j'ai besoin, donc le monstre, je l'avais déjà tapé. Comme j'ai besoin d'un crochetage, je vais utiliser un crochetage pour venir dans cette pièce ici. Donc j'ai utilisé une épée. Il m'en reste 4. Je vais en utiliser 2 plus un crochetage pour libérer 2 prisonniers, de nouveau. Alors, je vais prendre déjà ma tuile prisonnier. Qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-ci qui me dit que si j'ai une couronne, j'ai 5 points de vie, donc je vais le libérer déjà. Alors, libérer un prisonnier, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, vous êtes aussi beau qu'on le dit, n'est-ce pas? Je ne souhaite rien d'autre que de tomber dans tes bras. Mais ma sœur est ici et elle a des ennuis. S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. Nouvel objectif, libérer la princesse. Ah oui, la princesse, elle fait partie aussi des prisonniers qui existent. Hein. Et donc j'ai un nouvel objectif ici. Oui, voilà, libérer la princesse. Je vais libérer un deuxième prisonnier. Alors des prisonniers, on en a beaucoup. Hein. Pour tomber sur la princesse, ça va être compliqué. Hein. Le deuxième, je vais faire le deuxième tout de suite. Le deuxième, c'est ça, c'est l'explorateur qui dit que si j'ai une idole de singe, je gagne 5. Donc je vais le libérer, c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ils m'ont enlevé, moi, une femme de science. S'il te plaît, conduis-moi au sanctuaire. Il y a des rapports de recherche sur des événements qui s'y produisent. J'ai des recherches extrêmement importantes à faire dans ce sanctuaire. Nouvel objectif, amener le primatologiste, je sais pas comment ça s'appelle.
Amener le primatologue au sanctuaire des singes. Donc en fait, il faut que je l'amène ici. Hein. Ok. D'accord, donc il y a un nouvel objectif qui est ici. Donc j'ai utilisé toutes mes épées. Alors j'ai utilisé mes 2 déplacements, si je dis pas de bêtises. Non, il me reste encore un déplacement. Et il me reste 2 épées. Un déplacement et 2 épées. Bah, je vais utiliser le déplacement pour venir ici prendre un secret mineur. On sait jamais. Coucou tonton la groseille, comment tu vas? Le secret mineur, il me dit quoi? Ouh, un déplacement, ça c'est bien un déplacement. Et il me reste 2 épées en plus. Eh bien écoutez, on va se déplacer. Alors je vais utiliser le secret mineur avec le déplacement. Je vais me déplacer ici, je vais utiliser une des épées qui me reste pour me déplacer sur la tuile suivante. Et la tuile suivante, alors la tuile suivante, c'est pas ce que j'aurais aimé. Et si je fais ça, j'arrive ici, je prends un secret mineur et il faut que je revienne en arrière. Et là c'est plus compliqué parce que j'ai déjà que des flèches ici qui vont pas dans le bon sens. Si je fais ça... Je viens dans cette pièce qui se trouve ici et je peux repartir en bas, éventuellement. Parce qu'en fait, c'est super compliqué de revenir ici sur le sanctuaire, hein, si je veux faire l'objectif. Hein. Parce que, d'ailleurs, c'est un nouveau fantôme. Hop, j'avais pas fait attention. Une nouvelle tuile fantôme. Ouais, je pense que l'objectif c'est quand même de libérer les prisonniers. Donc on va pas prendre de risques. Je vais mettre cette tuile ici et je vais venir directement ici. Alors ce qui serait pas mal, c'est qu'en fait ici je peux prendre un livre des secrets à condition d'avoir des jetons de crochetage, mais j'en ai plus. Ok, je crois que j'ai fini tout. Il me reste une épée. Je peux rien en faire avec une épée. J'ai utilisé tous mes déplacements. Par contre, j'ai 2, 4, 6, 7, 8 d'achat. Alors, je regarde juste ce qu'il y a ici comme achat. J'oublie pas que j'ai comme objectif d'acquérir un tome des secrets. Donc, je pense que je vais faire ça. J'avais compris qu'aujourd'hui, c'était pas les crochetages pour libérer les prisonniers, mais des épées. Alors, je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut et le crochetage et les épées. Logan. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en plus des crochetages, il fallait des épées. En fait, il faut le crochetage pour libérer le prisonnier et les épées pour tuer les gardes qui les gardent. Mais peut-être que j'ai mal traduit, hein, mais moi j'avais compris qu'il fallait les deux. C'est ce que je fais depuis le début. Hein. J'utilise et à la fois le crochetage et à la fois les épées. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que là, c'est pareil, je pourrais bannir les 2 cambriolés de ma zone de jeu, de ma défausse. Mais un livre des secrets, je pense que si je prends un livre des secrets, je vais récupérer une des cartes que j'ai mis de côté tout à l'heure. Je pense que c'est quand même mieux de faire ça. Je vais prendre un livre des secrets. Ok, un livre des secrets. Alors, c'est une carte pourrie que je vais mettre dans ma main. Mais au moins, j'avance sur l'objectif. Alors, ça y est. Alors, la voix du sorcier vous parvient étrangement. Idiot, ces livres ne servent à personne d'autre qu'à un sorcier. Vous avez regardé dans un passage pour voir si vous regardez dans un passage pour voir si vous pouviez voir l'endroit d'où ça venait. On peut placer une tuile n'importe où. On choisit la localisation pour la tuile avant de la révéler. Et ensuite, on choisit son orientation comme d'habitude. Ah bah, c'est génial, avec un tome des secrets, je vais mettre un truc. J'ai joué hier en club, une partie à 4, juste un crochet pour ouvrir la cellule et libérer les prisonniers. Oui, c'est ça. Parce que ça c'est le mode campagne Tonton la groseille, où on me donne des objectifs supplémentaires. Tu vois, j'ai l'application qui est là, je sais pas si tu la vois, hop, qui est ici, et j'ai des objectifs qui sont un petit peu différents. Donc là, tu vois, ce qui est marqué aussi, Logan, en haut, c'est marqué « Vous devez dépenser 2 épées pour récupérer un... » Enfin, la prison alcove, c'est pour récupérer un prisonnier dans le truc. Donc voilà. Oui, donc c'est pour ça, Tonton la groseille, c'est un mode un petit peu différent. Du coup, j'ai utilisé toutes mes cartes, j'ai libéré, j'ai acquis un tome des secrets. Je n'oublie pas, j'ai une tuile à révéler. Alors, pourquoi j'en ai 2 qui viennent? Eh ben, c'est toujours pas la tuile que j'attendais. Hein.
D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai pas mis les artefacts tout à l'heure. Parce que j'ai pris un artefact, mais j'ai une tuile avec un autre artefact qui avait apparu. Normalement, j'aurais dû mettre un artefact ici. Parce que là, j'en ai un nouveau qui arrive. Alors, comment je me positionne? Est-ce que je la positionne comme ça? Comme ça, je peux venir ici. C'est une salle de marché. Je récupère un jeton. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais la mettre comme ça, la tuile. C'est pas mal pour moi. Donc j'ai choisi son orientation, et puis je vais défausser tout ça, et puis on va indiquer... Ah là, par contre, je peux récupérer un secret majeur si je rentre dans la tuile où il y a un sanctuaire. Hein. Si je la mets comme ceci, je peux aller là où il y a le sanctuaire. Ouais, mais non, c'est trop compliqué. Tant pis. Tant pis pour le jeton, pour le secret majeur. Et ses prochains tours. J'enlève ces deux cartes qui sont ici. Allez, fais-moi remettre encore des cubes noirs dans le sachet du dragon. Parce que là, il y a 2 cubes fantômes. Maintenant, ça va commencer à piquer. Hein. Et c'est tout. Il n'y a pas d'effondrement de tuiles. Non. 1 et 2. Un squelette. Et puis, un quartz rose. Eh bien, on va faire une pioche de dragon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'attaque. Donc, c'est une pioche à 4. Bon, ça va. Il y a un peu plus de cubes qui sont revenus maintenant qu'on a remis des cubes noirs. Mais... on va voir, hein. 1, 2, 3, 4. Oh, un cube blanc. Donc, le cube blanc, vous savez, c'est un cube fantôme. Donc, ça fait 1 dégât chacun. 1 dégât pour moi et 1 dégât pour l'adversaire. Et puis, bah c'est tout. C'est tout, donc c'est à moi de jouer. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Déjà, un faux pas, plus un clank. J'ai un déplacement. Je vais venir ici, je récupère un secret mineur. Allez, un petit secret sympathique, là. Un petit secret qui me fait virer une carte, par exemple, ça serait bien. Non, une potion de soin. Bah, je vais l'utiliser tout de suite, hein. Je vais me soigner de 1. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai 4 d'achat et 2 épées. 4 d'achat. Alors, avec une épée, je peux taper le squelette pour gagner 2 pièces et plus un clank. Comme je suis dans une salle de marché, ça peut être pas mal, ça permettrait de récupérer... Ah, j'ai oublié de mettre l'artefact aussi, ici. Hein. Voilà. Ah si, je peux prendre ça pour 4. Je vais prendre le bandit. Parce que le bandit, à l'acquisition, il me donne plus une épée et plus un déplacement. Donc je me déplace, comme ça je peux venir ici directement. Ouais, comme ça je peux venir ici après avec les tuiles pour éventuellement continuer l'exploration. Donc ça c'est pas mal. Et des épées j'en ai pas utilisé encore pour le moment, j'en ai 3 du coup des épées. Bah, je vais utiliser une épée ici pour le taper, gagner 2 pièces, mais plus un clank. 2 pièces, un clank. Et puis avec les 2 autres épées, je vais taper le gobelin une fois. Comme ça j'ai 5 pièces. Et c'est tout, j'ai tout utilisé. Et donc on passe au tour suivant. Ah, ça y est, on fait s'effondrer une tuile. Bah, je vais faire s'effondrer la tuile qui se trouve tout en haut, là-haut. Hein. J'ai pas envie de retourner par là. Moi, j'ai plutôt envie d'essayer de retourner quand même pour essayer de m'enfuir. Hein. Même si le score sera pas super bon. Alors, peut-être que je vais quand même m'en sortir. Hein. Je ne sais pas, on va voir, mais... peut-être, peut-être. Et là, j'enlève 2 cartes. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est celle-ci plus celle qui était déjà enlevée en dessous. Ok. Et donc, du coup, je prends... 3 cartes. 1, 2 et un 3. Alors là, le rôdeur, il est super bien. Ah, une attaque de dragon. Celui-ci, il est super bien parce que quand on le joue, on ignore les monstres des tunnels et en plus, ça donne 2 pas. Celle-ci, j'aimerais bien la récupérer. Allez, combien je récupère de cubes? 4 cubes encore. 1, 2, 3 et un 4. Ah, 2 cubes à moi. Heureusement, je suis pas tombé sur le cube blanc. Surtout qu'il y en a 2 des cubes blancs hein, quand même. Hein. Parce que là, je peux plus utiliser l'artefact qui me soigne. Hein. Je vous rappelle que... Et ça diminue le nombre de cubes dans le sachet. Hein. 1, 2, 3, 4. 4. Et je vais en prendre une de plus. 5. Ah, le charlatan, il est bien aussi. Défausser une carte pour piocher 2 cartes. Et il y a de super bonnes cartes là en jeu. Hein.
je pense pas que j'aurai 8 pour acheter les deux, mais j'en achèterai au moins une des deux. Hein. Alors, bah, j'ai pioché un livre des secrets qui me sert à rien, un faux pas qui me fait un clank. Ça va être difficile, j'ai même pas de quoi acheter. Hein. J'ai que 3 d'achats. J'ai que 3 d'achats, je peux même pas pouvoir acheter une des deux cartes qui sont ici. Par contre, j'ai 2 pas. Je vais déjà utiliser un pas pour venir ici. Je vais prendre une tuile, donc je prends ce chemin-là, et je prends une tuile, et c'est toujours pas la tuile que je veux. Alors, j'ai pas d'épée, sinon je me serais mis ici pour revenir ici, mais c'est pas top. Je vais aller plutôt dans le sanctuaire, ici. Avec un pas. Comme je suis dans un sanctuaire, je vais placer un cube. Et comme j'ai déjà placé des cubes dans 2 sanctuaires, je vais gagner 2 pièces. 1, 2. Et en plus, comme je suis dans un sanctuaire, je vais dépenser mon secret mineur ici pour prendre un secret majeur. Allez, un bon secret majeur. Je récupère 5 pièces. C'est bien, mais je m'attendais à un truc mieux que ça. Et ensuite, j'ai un déplacement. Alors, l'objectif, c'est quand même que... Parce que là, si je vais ici, je m'enferme. Donc l'objectif, c'est quand même d'aller... Parce que si je suis ici, je vais encore pouvoir explorer les tuiles. Je vous rappelle, hein, la tuile que je cherche, la tuile de la prison, je ne l'ai pas encore trouvée. Hein. Ça fait partie des 2 tuiles qui me restent. Il me reste 2 tuiles à explorer, là. Donc ça reste mon objectif principal. Donc du coup, je vais venir ici avec mon deuxième déplacement. De toute façon, j'ai plus d'autres déplacements. Je m'arrête dans la caverne de cristal. Et je récupère un secret mineur. Alors, un secret mineur. Je vais prendre celui-ci. 2 pièces d'or. Ah, punaise. Là, j'ai gagné de la pièce, hein. Ok. Bon, j'espère que le tour suivant sera mieux. Prochain tour. Je défausse 2 cartes. Allez, pas d'attaque de dragon, ça serait bien. Ok. 1 et un 2. Pas d'attaque de dragon, ça c'est bien. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai pas de déplacement. Déjà, j'ai plus un clank. J'ai celui-ci, 2 pièces d'or. Si je suis dans une salle de marché, je me téléporte dans une salle adjacente. Le problème, c'est que la salle de marché, elle est juste à côté et je peux pas m'y déplacer. C'est dommage parce que j'aurais pu me déplacer ici et me téléporter ici, par exemple. Et là, ensuite, je peux prendre un crochetage ou dépenser un crochetage pour piocher 2 pièces. Bah, j'ai plus de crochetage, donc j'ai pas d'autre choix que de prendre un crochetage. Et j'ai 2 d'achats. 2 d'achats. Et bah pour 2, je vais acheter celle-ci hein, qui me permet de bannir un cambriolé de ma zone de jeu ou de ma défausse et qui me donne un déplacement. Hein. Ça c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et du coup, bah prochain tour. Hein. J'enlève les 2 cartes qui sont ici. Et je rajoute 3 cartes. Une, pas d'attaque de dragon. Attaque de dragon. Alors, en plus, c'est celle la carte ultime, c'est celle qui coûte 8. Hein. Et celle-ci, bagarre. Ah, celle-ci, elle est pas mal à l'acquisition, je peux libérer un prisonnier. Celle-ci, si je peux la prendre, ça serait pas mal. Par contre, on a une attaque du dragon, donc je vais piocher 4 cubes. Alors, potentiellement, je peux mourir. Hein. Il me reste 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Oula 3 blessures. 1, 2, 3 et 1 cube noir. Oula, ça va être compliqué là. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai qu'un seul déplacement. Alors en plus j'ai celui qui me permet de me soigner, mais je fais que plus un clank. Alors ça c'est la loose, j'ai pas fait une bonne pioche. Hein. Je vais déjà faire mon déplacement avec les épées, comme ça je vais pouvoir battre le monstre qui est ici. Et je prends une tuile, yes. J'ai trouvé la fameuse tuile de la prison. Alors je vais me mettre ici. Comme j'avais 2 épées, je peux battre les 2 monstres ici et j'arrive sur la tuile qui est ici. Et là, on va pouvoir marquer le... Alors, j'ai quand même plus un clank. J'ai oublié de le mettre. Et comme je fais pas plus de clank, je peux pas me soigner de 2. Par contre, on est arrivé sur la tuile de la prison. On sait jamais, hein, des fois qu'il se passe quelque chose. Donc, je vais l'indiquer. Ouais, la tuile de la prison, c'est bien celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit debout ? Un ennemi familier gardait les murs de la prison.
Qu'est-ce qu'il dit alors attendez, il faut juste que je remette le texte en anglais parce que là la traduction elle est un peu bizarre. Il dit: c'est moi, le grand méchant champion du Big Boss, niveau supérieur, et ici pour te vaincre, mon ennemi juré, destructeur de... Et vous interrompez son monologue pour l'attaquer. Alors on place le squelette. Le squelette, je l'avais mis de côté ici, à côté de la tuile de la prison. Je ne peux pas quitter la tuile tant que je n'ai pas battu le squelette. Bon, on a l'habitude, hein, c'est toujours ce qu'on nous dit. Hein. Donc, on sait qu'on doit le battre. Et ensuite, j'ai 2, 4, 5, 6, 7 d'achats. Et bien, pour 7 d'achats, on va prendre un livre des secrets. Hein. Alors, attendez, je regarde juste un truc, parce que là, je pourrais libérer un prisonnier. Si je libère un prisonnier, 3, est-ce que je peux prendre encore un truc pour 4 ah, yes, j'aurai des pas supplémentaires. Je vous avoue que si je libère un prisonnier, j'arrive à 5 pour la libération des prisonniers, et en plus je peux prendre 3 pas, ça serait pas mal. Je vais faire ça plutôt, un 7. Donc je vais prendre celui-ci pour 3, qui me dit que je libère un prisonnier, donc je vais libérer un prisonnier. Allez, il faut que je libère un bon prisonnier. Qu'est-ce que je libère comme prisonnier? Je libère... Non, c'est pas la princesse, je libère celui-ci. Alors, qui est-il, lui? C'est lui. Que je regarde. Qui est là pour libérer mes prisonniers? Appelle une voix profonde. Qui que vous soyez, je ne suis pas heureuse que vous soyez là. Enfin, qui que vous soyez... Ouais, elle n'est pas contente que vous soyez là. Alors, placez à côté... Tac, 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 je prends la traduction quand même. Placez le gardien mis de côté au-dessus du paquet du donjon. Il entrera dans le donjon, normalement, quand le donjon sera rechargé. Donc, en fait, je le récupère. Alors, ok. Je récupère donc le matron. Ah, punaise, il est au-dessus de la pile, il va faire une attaque de dragon. Parce que le matron, il a une attaque de dragon. Donc, je sais que j'ai une attaque de dragon qui arrive. Et en plus, à plus 1. Je le mets au-dessus de la pile. Et ensuite, celui que j'ai libéré. Le maire. Oh, merci les étoiles, vous êtes là. Sortez-moi de cette cave à vin effrayante et ramenez-moi à la surface. Mon lit me manque et quelle compagnie robuste vous gardez? Quelle est cette canaille déplaisante? Alors, je peux supprimer... Je peux poubelliser une carte de ma zone de jeu ou de ma défausse. Ok. Alors, ma zone de jeu ou de ma défausse, on va enlever un faux pas. Hein. Voilà, la deuxième carte que je vais attaquer, c'est celle-ci. Alors c'est dommage parce que j'aurais dû l'acheter avant. Hein, et elle me dit, pour ce tour, ignorer les monstres des tunnels. J'aurais pu garder mes 2 épées pour faire autre chose, mais tant pis, je la prends que maintenant. De toute façon, je peux pas me quitter cette tuile tant que j'ai le squelette. Hein, on l'a dit. Hein. Ah, par contre, je peux... Non, il me faut des épées. Parce que j'ai plus d'épées. Avec 2 épées, j'aurais pu encore libérer des prisonniers. C'est pas grave. Pour l'instant, je reste comme ça. Donc, j'ai utilisé le maire. De toute façon, je vais arriver à la fin du tour et peut-être que je vais mourir là. Hein. C'est con parce que j'ai plus qu'une tuile. Avec une tuile, j'arrive ici et je peux rentrer. Enfin, je serai au moins à la surface. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme autre objectif? On peut libérer des prisonniers supplémentaires et on peut toujours entrer dans le truc de singe en haut là-haut, mais je pense qu'on n'y reviendra pas dans le truc de singe. J'espère juste pouvoir survivre parce qu'on va avoir une attaque de dragon, là c'est sûr. Hein. Donc prochain tour. Alors il faut que je fasse s'effondrer la tuile la plus proche. Alors du coup c'est la seule que j'ai, c'est celle qui se trouve juste au-dessus de moi là. Hop. Ensuite, on va défausser des cartes. Eh bah oui, on en défausse 3. En plus, ces 3-là. Donc on sait qu'on a une attaque de dragon de toute façon, puisqu'il y a l'autre qui arrive. On va piocher 5 cubes. Hein. Donc 1, 2. Tous les joueurs ajoutent un clank. 2, 3. Remettez 3 cubes dragon dans le sachet. Ça, c'est bon, ça c'est bon. C'est exactement au bon moment que ça arrive. Et la dernière, vaincu, prenez un crochetage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai toutes mes cases. On va mettre tout ceci dans le sachet
du dragon. Et puis on va piocher 4 plus 1, 5. Allez, 5 cubes. Oula, il n'y en a plus beaucoup dans le sachet des cubes. Hein. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et ben voilà, malheureusement, c'est perdu. Hein. Ça y est, hop, il est mort. Il est arrivé là où il fallait, mais il est mort. Bon, bah voilà, c'est mort cette fois-ci. Hein. Et bah dommage. Dommage, ouais, c'est la mort. 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde les 5 cartes suivantes que j'allais piocher pour voir si c'était bien. Alors j'avais plus de clans que piocher 2 cartes, mais moins de clans. Ouais, là c'était bon. Là, je pense qu'avec ce que j'avais ici, je libérais des prisonniers supplémentaires. Et puis j'avais 2 pas. Je regarde juste la tuile que j'avais. Oula, j'avais la tuile la pire. La pire tuile. Ah non. Ah si, non, je peux pas la mettre comme ça. Si, j'aurais pu la mettre comme ça. Non, j'aurais pas pu. Il aurait fallu que je la mette comme ça, utiliser presque toutes mes épées pour me déplacer. Je faisais 1, 2. J'arrivais ici, j'étais à la surface. Je repiochais 2 cartes. Peut-être que j'avais encore des pas supplémentaires et puis je remontais ici. Mais bon, tant pis, je suis mort. Hein. J'ai vu mourir Thorin. C'est oui, tu as vu mourir Thorin. S'il est mort, ça y est, il a raté cet épisode de Clank. Bon bah ça sera à recommencer pour la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe quand je fais quitter le jeu? Êtes-vous sûr de quitter le jeu et de calculer vos points maintenant? Alors attendez. Tac. Si je fais, ça fait quoi? Si je fais résultat. Donc là je suis mort. Hein. Je vais faire résultat. On va voir ce qui s'est passé. Que se passe-t-il? Donc soit j'ai hors de combat, soit je suis sauvé, soit je suis libre. Alors bah du coup là je suis hors de combat. Hein. Hors de combat. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Hop. C'est marrant. Il dit donjon KO, grade, viande de dragon. Les pierres des catacombes se sont fanées tout autour de vous. Vous avez été vaincu par la méchante Dracolich Umbrock Vesna, Pennsylvanie. Pourquoi il m'a mis Pennsylvanie? Je sais pas où est-ce qu'il a vu ça, il m'a traduit un truc. Non, j'étais vaincu par la Dracolich Umbrock Vesna. Et là, je peux faire redémarrer le chapitre ou retour au menu principal. Bah, je vais retourner au menu principal. Hein. Je pense que si je fais jouer, il va me remettre au même chapitre. Hein. Bon bah du coup on recommencera le chapitre la prochaine fois. Je t'ai envoyé la guigne dans le colis. Bah non, ça vient pas du colis, hein. Ça vient surtout des premiers tours, parce que les premiers tours ont été horribles. J'ai pioché énormément de cubes et en plus j'avais toujours une des cartes comme celle-ci qui me faisait piocher un cube supplémentaire. Normalement, au début, je ne pioche que 3 cubes, mais j'en ai pioché 4. Et j'en ai pioché 4 pendant 5 ou 6 tours. Et en plus, j'avais un dragon à chaque tour. J'avais qu'une seule carte de dragon qui sortait, mais à chaque tour. Et donc forcément, bah, ça s'épuise. Regardez ce qui me reste dans le sachet. Je vais vous montrer, hein, il n'y a plus beaucoup de cubes dans le sachet. Hein. Voilà ce qui reste dans le sachet. Ah bah, avec ça, j'avais pas des chances de mourir. Il restait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubes noirs, 1 cube bleu, 2 cubes blancs et 5 cubes jaunes. Donc voilà, ça aide pas, hein, ça aide pas. Bon bah tant pis, je suis mort. J'aurais plus qu'à recommencer la semaine prochaine la partie. Donc maintenant, c'est bien parce que je sais un petit peu ce qui m'attend. Je sais un petit peu ce qui va se passer, donc c'est plutôt pas mal. Bon bah on va faire notre petit au revoir à YouTube et puis on pourra discuter encore un petit peu avant de quitter. Hein. Pour une fois, je finirai un peu plus tôt que d'habitude. Bon bah allez, ça y est, le petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour une fois, eh bien, j'ai été défait hein, dans le donjon. Un Clank ne m'a pas épargné. Pour une fois, j'ai succombé. Alors, pourtant, j'étais pas très loin d'être sauvé. Hein. À 2 cases près, ça aurait pu le faire. J'avais en plus pas mal avancé sur les événements. J'avais libéré pas mal de prisonniers, des prisonniers qui étaient sympathiques. Je pense que j'avais bien avancé sur pas mal de choses. Pour les livres des secrets, c'était un petit peu plus compliqué. Mais je pense aussi au début, j'ai pas pris assez d'explorer, donc pas assez de bots pour me déplacer, et ça m'a pénalisé. J'ai quand même fait, je crois, 2 tours où je me suis pas déplacé, et dans Clank, c'est jamais bon.
j'ai peu de chance parce que toutes les cartes qui permettent de se déplacer ne sont venues qu'après, et donc forcément bah, ça a un impact un petit peu sur la suite du jeu. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Hein. Et donc du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Et surtout, bah, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Parce que je recommencerai celui-ci. Hein. Je recommencerai le chapitre 5. Ça sera deuxième tentative pour le terminer. Pour que je puisse passer quand même au suivant. Qui va me permettre de voir la fin quand même. Hein. Donc par contre, on sait maintenant qui est le traître. Hein. Je vous rappelle que le chapitre s'appelait la trahison. Et bien en fait c'est le sorcier qui est un traître. Ce que je ne sais pas, c'est comment toutes les cartes que j'ai mis de côté elles arrivent dans le jeu. Là, ce qui est pas mal, c'est que en plus je vais pouvoir les laisser de côté puisqu'on en aura besoin pour l'épisode, enfin quand j'aurai recommencé le prochain épisode. Voilà, et puis on verra bien si je m'en sors pour la prochaine fois. En tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.